À chaque naissance correspond un positionnement de planète au-dessus de la Terre. C'est ce que l'on appelle la bande zodiacale. Elle se définit par le jour, l'heure et le lieu de naissance. Ainsi, chaque enfant a son thème astral spécifique. C'est comme s'il était placé dans son berceau au centre de cette sphère qui peut représenter la Terre, entourée de la voûte céleste. J'ai pris l'exemple du thème astral d'une petite fille du signe du Lion, née le 20 août 2011 à 15h57 à Rio de Janeiro. Autour d'elle, dans le ciel, plusieurs fées se sont penchées. 2 luminaires, le Soleil et la Lune, et 7 planètes. Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Chacune était positionnée dans une des 12 constellations que nous connaissons sous le nom des signes du zodiaque, avec ici le Soleil en Lion donc. Elles ont donné à l'enfant leurs énergies sous forme de qualités, de dons, d'aspirations, mais aussi de défauts et de tiraillements. Impactée par leur influence cosmique, la petite fille, comme une photographie, s'est révélée au monde avec une certaine base de personnalité, qu'elle aura l'occasion d'enrichir ou de modifier tout au long de sa vie. On observe également la constellation naissant en même temps qu'elle à l'horizon. C'est ce qui correspond à l'ascendant, qui est toujours au même endroit sur le thème astral. Ici, c'est celle du Verseau. On dit alors qu'elle est Lion ascendant Verseau. Les 8 autres planètes sont réparties tout autour du thème. Ainsi, l'enfant porte en lui un petit peu des autres signes du zodiaque. Par exemple, ici, on voit que cette petite fille est très marquée par le Lion, qui comprend son Soleil, Mercure et Vénus, mais aussi par la Balance, qui culmine avec Saturne, le Capricorne, qui accueille Pluton, le Verseau, qui abrite son ascendant, et Neptune, le Bélier, où apparaît Uranus, le Taureau, où se situent Jupiter et la Lune, et le Cancer, où se niche Mars. C'est cette grande réunion d'énergie planétaire qui caractérise cette petite fille et qui explique que tous les enfants nés sous le signe du Lion ne sont pas des clones. Chacun a son alchimie propre. Néanmoins, tous les enfants ayant un soleil en Lion partageront des facettes communes, car ce soleil représente en astrologie leur moi idéal. Idéalement, qu'auront-ils envie de faire dans cette vie et dans notre société ? Les enfants lions aiment briller, comme un feu dans la cheminée. Ils aiment être admirés, mais aussi réchauffer les autres. Ils sont donc narcissiques et altruistes. Il leur faut une scène ou prendre le leadership au milieu du groupe. Pour attirer l'attention, ils pourront aimer porter des couleurs et faire mousser leurs crinières, qu'ils ont très belles en général. Ils veulent en jeter et se faire remarquer, mais leur générosité est toujours présente. De toute façon, ils ont du mal à exister en dehors du regard des autres. Le lion, idéalement, veut être le roi des humains et se débrouillera toujours pour s'offrir une tribune où il sera vu et entendu. Mais paradoxalement, ce sont des enfants qui n'ont pas toujours confiance en eux. On dit qu'ils se fondent sur une faille narcissique. En tant que parent d'un enfant lion, il vous faudra consolider sa confiance en lui. Même s'il paraît être très assuré, ce n'est souvent que façade. Il aimera que vous le traitiez comme un petit roi et vous gagnerez à le faire, car un lion bridé d'attention s'étiole. Il pourra être chef dans tous les domaines vers lesquels ses autres énergies planétaires le porteront. Et quelle que soit son action dans le monde, il aura le sens du beau, du geste élégant et du groupe. Très bon parent, il aimera à la folie ses enfants, ses créations, car le lion est un signe de feu, plein d'énergie et de potentiel créatif et artistique.